Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle donc Christophe. Je suis venu avec Yanis, ici présent. Et je vais vous parler de mon club business. Et je vais vous parler surtout de prospection commerciale. Parce que c'est un sujet qui en général intéresse un peu les commerciaux, les dirigeants, les start-upers pour développer leur business. Alors on m'a dit qu'il fallait raconter un peu d'histoire de comment on est arrivé sur mon club business. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Je viens du domaine commercial, j'ai fait 15 ans de commercial globalement et d'animation commerciale. Mais j'ai surtout eu la chance au départ, quand j'avais 23 ans, 24 ans, je ne sais plus, de rentrer dans une première boîte qui s'appelait Avenir Finance pour la nommer parce que c'est une boîte plutôt sympa. Et où le patron de cette boîte avait une culture qui était plutôt cool à l'époque. Il disait à tous les salariés qui rentraient, il y avait 20 personnes dans la boîte, moi j'étais le petit gamin, ils avaient tous 40 ans et ils se connaissaient bien, et il proposait à tout le monde d'acheter les actions de la société, qui était une PME lyonnaise cotée au marché libre. Je ne sais pas si vous avez connu le marché libre, qui était un marché non réglementé de la Bourse de Paris en 99. Et il proposait ça à tous les gens qui rentraient, donc culturellement c'était intéressant. À l'époque, aujourd'hui, on commence à dire ce serait bien que les salariés dans les boîtes aient des actions, parce que c'est un sujet de partager le capital entre ces gens qui travaillent dans la boîte. À l'époque, ils faisaient déjà ça. Et je raconte ça parce que quand on a 23 ans, quand on rentre dans une boîte, c'est une super aventure quand on se voit proposer ça. Alors pour l'histoire, je suis allé voir une banque, j'ai fait un crédit qui m'a prêté de l'argent pour acheter ça parce que je n'avais pas l'argent. Mais globalement, c'est le début d'un parcours professionnel qui a du sens. Et donc j'ai commencé à faire du commercial dans cette boîte-là, du développement commercial pour Avenir Finance, avec une motivation qui est clairement différente quand on est actionnaire que quand on ne l'est pas. Et dans la boîte, à peu près tout le monde l'était, ou 80%, donc c'était intéressant. Après, j'ai cédé à la fièvre d'Internet des années 99-2000, avant que la bulle explose, ou juste au moment où la bulle explosait quasiment. Donc j'ai quitté cette boîte au niveau opérationnel pour monter une première start-up qui était un Viadeo-like en termes de fonctionnement. C'était trop tôt, on n'était pas bon, on n'avait pas d'argent, globalement c'était tout dans un timing pourri à notre niveau. On l'a fait quand la bulle explosait en plus, donc au pire moment, début 2001, globalement, quand Internet ça devait ne plus exister. Les tours jumelles tombaient quelques mois après, et du coup la période n'était pas top. Et on nous racontait, pour de vrai, que Internet ça avait été une tendance, mais que ça n'existerait plus, que c'était un truc, une lubie de jeunes qui était passé par là, mais que ça allait disparaître. Réellement, hein, on nous a dit ça. C'était assez drôle. Bon, nous, on a ramé quelques mois, voire quelques années sur ce qu'on faisait. On n'a pas trouvé d'argent sur le marché parce que c'était un peu complexe, on n'était pas bon, ce qui arrangeait rien. Et du coup, je suis retourné chez Avenir Finance parce que j'étais toujours actionnaire. Et j'ai eu la chance d'y retourner, d'y rebosser pendant à peu près 2005-2012, pendant un certain nombre d'années, de faire du développement commercial et de créer des équipes et de m'occuper de commercial. Avant la quarantaine, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste actionnaire minoritaire de cette boîte dans laquelle je suis très bien, ou est-ce que je m'en vais? Et j'ai fait le choix de dire non, je m'en vais, j'ai pas envie de rester actionnaire minoritaire tout le temps, donc je vais aller faire autre chose. J'ai réuni 2 associés et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Je sais qu'il y en a des personnes qui font ça, je les ferai réintervenir après, mais on s'est réunis à 3, on a dit on va sourcer un projet qui nous intéresse, on va trouver une belle idée et on va monter un truc. Donc là, on a copié en début 2012, on a copié un modèle américain qui s'appelait Gigwalk, qui fait du crowdsourcing pour les marques. On avait développé une appli où on envoyait les consommateurs dans des magasins et on les envoyait faire des photos, relever un prix, compter un stock contre une rémunération. Ça s'appelait Bipic. Du même acabit, vous connaissez peut-être Mobile, Click and Walk, qui sont des acteurs assez référents sur ce marché-là. Donc on a monté cette appli, on a levé un peu d'argent. Et on a fait 30 000 consommateurs avec cette application. On a fait des clients comme L'Oréal, comme Nestlé, et on leur vendait des campagnes de collecte d'informations sur 300 points de vente en 72 heures. Donc on a fait ça, on a développé ça. Moi j'y ai bossé 2 ans. C'était clairement pas mon cœur business. C'est important aussi dans les sujets des boîtes sur lesquelles on bosse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'éclatais plus assez. Le produit était beau. Le marché était grand, il y avait plein de trucs à faire, mais je n'étais pas assez à l'aise moi dans ce domaine-là, parce que ça n'avait jamais été, les grands comptes n'avaient jamais été mon activité principale. Ça ne m'éclatait pas de bosser dans ce domaine-là, j'avais pas de fibre particulière avec ce monde-là, donc je m'y amusais pas beaucoup. On avait en plus cramé 500 000 € en 18 mois, donc on n'avait plus d'argent, et l'actionnaire qu'on avait fait rentrer, il voulait bien remettre de l'argent, mais il voulait devenir majoritaire.
Donc il y a eu une nouvelle augmentation de capital au mois d'août dernier qui s'est préparée depuis le mois d'avril 2014 globalement. Donc il y a eu une porte de sortie. Et donc je suis sorti de cette société-là au moment de l'augmentation. J'ai revendu mes actions à cet actionnaire. Et je me dis qu'est-ce que je fais si je short ça, parce qu'en général on le voit un peu arriver ce qui va se passer. Donc on se dit s'il se passe un truc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne encore chez Avenir Finance une deuxième fois ou pas? Et non, là j'ai dit je vais faire un truc que cette fois qui m'amuse plus. Je vais revenir dans le domaine commercial. Et j'en connaissais bien la difficulté de la prospection commerciale. Encore une fois, c'est un marché qui est vachement dur. Quand on doit prendre son téléphone, quand on doit trouver 10, 15, 20 prospects, 30 prospects à chaque fois, quand on doit envoyer des emails, passer des coups de fil, c'est jamais un truc qui est agréable. Et des entrepreneurs. C'est de là qu'est né monclubbusiness.com. Et monclubbusiness.com repose en fait sur deux éléments forts. Premier élément, c'est qu'on a tous plein de contacts, plein de cartes de visite qui traînent sur notre bureau, plein de contacts professionnels qu'on n'utilise pas pour notre business à nous. Alors, il y a des contacts très lointains, il y a des contacts très proches, mais en gros, c'est de la relation pro qu'on n'utilise pas et qui pourrait intéresser par contre plein de gens si on se met autour d'une table tous ensemble, qu'on fait le tour des 20-30 relations pro qu'on n'utilise pas, et si on se les partage, ça devrait faire avancer un petit peu la prospection parce qu'on se passe facilement un contact de tiens, appelle-le de ma part, je te file un contact, ou tiens, je t'en file un autre, mais de là à partager 20, 30, 40 contacts de manière un peu efficace, on le fait assez rarement. Donc le partage de relations professionnelles, c'est un sujet, je pense, qui est assez intéressant pour faciliter la vie des commerciaux. Et le deuxième élément fondamental sur mon club business, c'est que quand on dit de la part de, je vous appelle de la part de, ou je vous envoie un mail de la part de, bizarrement, on a une réponse, on a la personne au téléphone, et au lieu de ramer pendant 10 appels, avec 10 mails pour avoir un pauvre rendez-vous, on a en général un rendez-vous sur 2 contacts à peu près, grâce au de la part de. Ça, c'est les deux éléments forts sur mon club business. Le partage des relations pro que je n'utilise pas et le de la part de en termes de mécanique. Et ensuite, on a un petit peu organisé ça. Mais je vous laisserai après aller voir le site qui sera plus parlant. On a organisé ça en catégories, c'est-à-dire que j'ai des relations très lointaines, vraiment un truc où je n'ai pas d'enjeu, ni professionnel ni personnel, que je peux vraiment mettre à la dispo de tous les membres sur mon club business. Vraiment le truc où la carte, elle sera encore posée sur mon bureau dans 6 mois, encore dans 12 mois. Après, elle passera dans un tiroir. Et puis un jour, dans une boîte à chaussures, quand je l'aurai vraiment rangé. Donc, ceci qu'on n'utilise pas, au final, j'ai zéro risque si on appelle de ma part, puisque c'est quelqu'un que je ne reverrai plus jamais ou que j'appellerai plus jamais. Donc, autant que ça serve à quelqu'un d'autre en termes de business. Donc, ça, je peux le partager. On a un mode public. Je partage avec tout le monde. Et si ça sert à quelqu'un, tant mieux. Ça m'intéresse. Et après, on a créé 2 autres modes. Un mode qui est un mode VIP, où là, je vais partager dans mon réseau, je vais créer ce qu'on a appelé mon club VIP sur mon club business. Et là, je vais choisir de sélectionner des membres que je connais et je vais partager avec eux certaines relations. Donc là, je fais vivre mon réseau et pour le coup, je crée du business vraiment avec mon réseau parce que si on met tous en commun 20 relations ou 30 relations fois 20 personnes, ça fait 20 fois 20, ça doit faire 400 si je ne me trompe pas. Si on avait tous 400 relations professionnelles à appeler de la part de quelqu'un, immédiatement et facilement, ça peut avoir un peu de sens. Et on vient de lancer un truc qui pourrait peut-être intéresser Boosting Lyon. Demain, je ne sais pas si Philippe qui est là, qui est par là, il y en a d'autres. Rémi, là, c'est Philippe. On a lancé une offre groupe qui permet de dire on vient compléter les flux de partage et les flux de prospection. Il y a le public, il y a le VIP, c'est ce qui me concerne moi particulièrement. Et on a lancé un flux groupe qui va permettre à une assoce, à un club, de créer son groupe dans mon club business et de dire je permets donc à tous mes membres de partager entre eux du business, des relations et d'appeler de la part d'un autre membre automatiquement. Donc on a ces trois flux à la fois de partage et de prospection et ce qui nous permet d'avoir une offre aujourd'hui qui est assez complète en termes de fonctionnement. Et comme on m'a dit que c'était entre 5 et 10 minutes, on en est à genre 9. Ouais, c'est ça. Donc je vais finir par un truc qui me va bien, le hasard des choses sont des fois intéressantes, mais je vais vous proposer un témoignage, pas de moi parce que ce serait trop facile, mais s'il l'accepte, de faire témoigner 2 personnes qui sont là ce matin et qui ont utilisé mon club business, et donc je vais les laisser raconter ce qu'ils ont fait avec mon club business. En gros, nous, on était en train de chercher des contacts avec des conducteurs de travaux, et donc on avait du mal à trouver des adresses mail et des numéros de téléphone, on n'avait pas forcément le réseau pour.
Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé par mon club business, où là, par des contacts que j'avais reçus antérieurement, j'ai pu trouver ce que je recherchais, quoi. Et comme j'appelais de la part de quelqu'un, du coup, ce que cette personne connaissait, bah, ça passait mieux. Il était plus disposé à répondre à nos questions, quoi. Du coup, maintenant, t'es riche et tout, c'est la bonne. Pas encore. Donc voilà. Merci. Et si peut-être pour finir, en fait, on a décidé qu'il n'y aurait pas beaucoup d'argent dans mon club business au niveau de la prospection. C'était pas vu qu'on est vraiment sur un système de partage. Le principe est super simple. Je partage, je gagne des points. Et avec mes points, je vais acheter ce que les autres ont partagé. Donc, si je partage pas, j'ai pas de points. On est vraiment basé sur le partage des relations entre les membres.